Lorsque vous investissez, il faut savoir saisir le bon moment. Bénéficiez d'une exécution ultra rapide où que vous soyez, ainsi que d'options avancées et de notre technologie de trading automatique. Investissez différemment avec IG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation IG Bank. Aujourd'hui au programme la vente à découvert. Alors nous allons découvrir les bases de cette technique que nous appelons la vente à découvert ou short selling en anglais et nous verrons un petit peu plus en détail donc les bases de cette technique. Sans plus tarder, les habituels avertissements par rapport aux CFD qui sont des produits à effet de levier qui peuvent conduire à des pertes supérieures à votre dépôt initial. Par conséquent, investir sur les CFD ne convient pas à l'ensemble des investisseurs. Vous devez donc vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques inhérents à ce type d'opération. Et je vous rappelle que la présentation qui est réalisée aujourd'hui est réalisée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme des conseils de trading. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vouloir regarder? La définition de la vente à découvert dans un premier temps, ensuite les avantages de la vente à découvert, pour terminer par les risques, évidemment, de la vente à découvert. Je commence cette présentation pour une petite définition et un petit rappel de ce que sont les CFD. Alors les CFD qui sont des produits qui sont de plus en plus tendance et qui apportent de plus en plus de possibilités et de solutions aux investisseurs privés comme professionnels, tirent leur origine en Angleterre dans les années 90, qui à l'époque souhaitaient tout simplement contourner le droit de timbre, cette fameuse taxe que vous payez lorsque vous achetez des actions. Le CFD est un produit à marge qui utilise donc un effet de levier et est traité en OTC ou over the counter, en français de gré à gré. Il se traite également sans échéance fixe. Vous pouvez donc détenir un CFD aussi longtemps que vous souhaitez. Le CFD ou le contrat sur la différence est un contrat qui porte sur la différence de cours d'un actif entre le moment où vous ouvrez une position et le moment où vous la clôturez. La valeur de ce CFD est basée sur la valeur de l'actif sous-jacent. Et l'actif sous-jacent pouvant être une action, un indice, une matière première, des métaux précieux, des paires de devises. On a un choix assez vaste de produits, de sous-jacents sur lesquels on peut baser un CFD. Une des caractéristiques du CFD, c'est que vous pouvez à la fois être à la hausse, en position sur la hausse d'une valeur, comme on appelle ça une position longue ou une position à l'achat, mais également sur des baisses de valeur, position à la vente ou short, position court. Essayons maintenant de définir la vente à découvert. Alors, on connaît tous le cycle traditionnel achat puis vente, où l'on parie sur l'augmentation du cours d'une valeur. On achète à un prix inférieur au prix de vente que nous projetons. Donc, il s'agit ici de gagner sur l'augmentation du cours ou l'augmentation du prix de l'investissement. Mais il existe également des séances baissières, des séquences baissières ou des cycles baissiers où l'on peut vendre à découvert, où l'on vend à un point plus élevé que nous considérons le point de rachat futur, qui sera plus bas. Et là, on parie donc sur la baisse du cours d'une valeur. Ces cycles baissiers peuvent apparaître très rapides, de quelques secondes à quelques jours, et voire plus longtemps, à quelques mois et quelques années. Souvenons-nous de la crise de 2008 et la crise des subprimes. On a vu le plus haut en alentours d'août ou de janvier 2008 pour un plus bas en janvier 2009. Donc là, on a vraiment une année pleine d'un cycle baissier assez important et assez violent. Et dans ces périodes-là, la vente à découvert offre tous ces avantages et donc tout son potentiel. Regardons maintenant une petite vidéo qui va nous permettre de voir un peu plus clair
ce qu'est la vente à découvert en basique. Acheter bas, revendre plus haut. Traditionnellement, la seule façon de trader est de prendre une position longue et anticiper une hausse des cours. Cependant, la vente à découvert, qu'on appelle également position courte ou short, est un moyen d'investir si vous anticipez une baisse des cours. L'objectif est de vendre haut pour ensuite racheter plus bas. Mais comment pouvez-vous vendre quelque chose que vous ne possédez pas encore? Prenons par exemple Carrefour. Supposons que l'action cote à 26 €. Vous pensez que le cours va baisser. Vous souhaitez donc vendre à découvert 100 actions pour un montant de 2 600 €. Vous empruntez ces actions au courtier pour cela. Si le cours de l'action baisse, à 25 € par exemple, vous pouvez racheter ces 100 actions pour 2 500 € et les rendre au courtier. Les 100 € de différence représentent votre gain, moins les frais ou commissions. Mais si le cours avait monté à 28 € par exemple, racheter ces actions vous aurait coûté 2 800 €. Le montant de votre perte aurait été de 200 € plus les frais et commissions. Bien entendu, vous devez toujours racheter ces actions puisqu'elles appartiennent au courtier. La négociation sur produits dérivés, comme les CFD, simplifie le processus de la vente à découvert. N'étant pas le réel propriétaire de l'actif sous-jacent, vendre à découvert n'est pas plus compliqué que d'initier une position longue. Alors, pourquoi vendre à découvert? La raison la plus évidente pour pouvoir investir sur un marché, même lorsque son cours évolue à la baisse. Alors les mauvaises nouvelles sur les marchés et la baisse des cours peuvent devenir des opportunités. Ensuite, pour se couvrir, le hedging, vous pouvez ouvrir une position courte qui peut compenser d'éventuels mouvements défavorables au sein de votre portefeuille d'actions. Vous limitez ainsi vos risques. Par exemple, si vous détenez plusieurs actions cotées sur le CAC 40, vous pouvez ouvrir une position courte via un CFD sur l'indice CAC 40 qui sera considéré dans son ensemble. Ainsi, si les cours de vos actions françaises chutent, vous contrebalancez l'impact de cette baisse sur vos résultats financiers. La vente à découvert présente des avantages, mais également des risques potentiels. Contrairement à la position longue, il n'y a pas de limite sur les pertes potentielles. Lorsque vous achetez une action, en pensant que son cours va monter, mais qu'elle chute, elle s'arrête à zéro dans le pire des cas. Tandis qu'avec la vente à découvert, les prix peuvent monter indéfiniment. Il est donc important d'utiliser des stops pour limiter vos pertes. Les risques sont réels, mais en agissant avec précaution, la vente à découvert est une approche différente qui peut se révéler intéressante pour vos investissements. Alors voilà, on a vu dans cette petite vidéo introductive quelques exemples concrets de d'actions de la vente à découvert et comment en profiter et quels étaient les risques. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi vendre à découvert? Quelles sont les raisons d'utiliser ce type de transaction, de réaliser ce type de transaction? Eh bien, dans un premier temps, on peut effectivement vendre à découvert pour se couvrir de risques, notamment sur des portefeuilles actions, où on va utiliser une forme de hedging, terme que vous avez probablement déjà entendu prononcer à plusieurs reprises, notamment lorsque l'on parle des hedge funds. C'est le même hedge qu'il s'agit, donc la couverture, le hedging, est bien de ce même mot qui signifie tout simplement de se protéger contre un risque latent. Alors on peut regarder comment protéger un portefeuille de façon générale, mais on peut évidemment aussi protéger une valeur spécifique. Un autre avantage ou un autre intérêt à utiliser la vente à découvert, c'est tout simplement l'investissement. L'investissement lorsque une opportunité se présente. Donc là, vous avez effectivement non plus une obligation ou un intérêt sécuritaire de diminution du risque, mais au contraire, une opportunité qui va vous pousser à rentrer sur le marché dans un certain sens, en l'occurrence à la baisse, et donc là, cette fois, augmenter votre risque. Alors, en quoi consiste la couverture?
on va partir du principe où vous détenez un certain nombre de positions longues. Vous pouvez choisir de couvrir avec des positions courtes. Cette pratique est appelée le hedging. L'avantage du hedging est qu'il vous permet de minimiser le risque auquel est exposé votre portefeuille, un peu lorsque vous souscrivez à une assurance sur votre domicile ou votre voiture. Le hedging est différent de la spéculation dans la mesure où l'idée est de réduire les risques plutôt que d'en prendre davantage. Regardons un petit peu plus en détail sur un portefeuille fictif, un portefeuille suisse avec du ABB, du Givaudan, du Nestlé, du Richemont, du Swiss Re et du Roche. Donc dans un cadre de figure tel que celui-ci, vous avez un portefeuille typiquement suisse exposé aux valeurs suisses et plutôt que on s'attend à une correction des marchés de façon globale et plutôt que de protéger l'une après l'autre des titres, des positions que vous possédez, vous pouvez décider donc de choisir de protéger tout simplement en vendant à découvert l'indice. L'indice qui regroupe un certain nombre de valeurs représentatives que peuvent être considérées comme ces valeurs-là. On peut estimer qu'une baisse de nos titres sera le reflet d'une baisse de l'indice ou entraînera la baisse de l'indice, et donc de ce principe, nous allons vendre à découvert l'indice pour protéger d'éventuelles pertes sur ces titres, sur ce portefeuille exposé donc au marché actions suisse. Dans un autre type de protection, on attend les résultats de plusieurs sociétés et éventuellement à de mauvais chiffres sur certaines de ces sociétés, notamment Nestlé et Roche. Donc on a vu qu'on avait un portefeuille d'actions typiquement suisse et on souhaite se protéger sur seulement deux positions, le Nestlé et le Roche, puisqu'il y a des risques d'annonce de mauvais résultats sur ces deux sociétés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement vendre à découvert le Nestlé et le Roche pour la séance ou pour 2 ou 3 séances à venir, tout simplement pour tirer avantage du risque potentiel ou de la baisse potentielle qui va avoir lieu après l'annonce des résultats. Alors on voit sur ces deux exemples graphiques, visuels, qu'effectivement sur certaines journées, un titre peut descendre et affecter donc le résultat net de gain du portefeuille, mais qui sera compensé donc par une couverture avec des positions short sur ces titres-là. Donc là, le 5 juin pour l'exemple de Nestlé et le 20 mai pour l'exemple de Roche, où vous avez ces titres qui ont chuté et qui auraient donc perdu en potentiel si on avait des positions longues, mais qui ont été compensés par un short court terme. L'autre, évidemment, objectif d'une vente à découvert, c'est tout simplement tirer profit d'un marché baissier. Alors, comment fait-on pour tirer profit d'un marché baissier? Il vous suffit tout simplement d'investir sur la tendance baissière d'un marché. Vous pouvez ainsi ajouter de la valeur à votre portefeuille, même lorsqu'un marché a tendance à chuter et est considéré comme baissier. Des événements économiques ou des problèmes financiers rendus publics peuvent parfois entraîner une baisse de valeur des actions d'une société, d'un indice, d'une devise, d'une matière première et encore bien d'autres produits. Donc là, on voit bien qu'il s'agit vraiment de rentrer sur le marché lorsqu'on a déterminé, analysé une opportunité de correction du marché. On le sait très bien, les marchés n'évoluent pas en ligne droite. Il va y avoir donc très certainement des corrections des marchés ou tout simplement un changement de tendance haussière pour une tendance baissière. Et là, la vente à découvert a tout son intérêt, tout son attrait pour l'investisseur, qu'il soit court terme ou qu'il soit long terme. Alors, quand on veut rentrer sur des positions baissières, sur des positions où on vend, il faut notamment passer par les analyses fondamentales, comme on a vu un petit peu plus tôt sur les annonces de résultats, ou sur l'interprétation d'une santé macroéconomique d'un pays ou d'un environnement, mais également, on peut tout à fait utiliser les indicateurs techniques pour identifier les périodes de surachat.
Alors, quand je parle d'indicateurs techniques, vous savez très probablement, on parle des critères, que ce soit les points pivots, que ce soit les canaux de tendance. On peut également utiliser d'autres critères tels que les bandes de Bollinger, le Fibonacci, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et grâce aux plateformes IG, vous pouvez en tirer tout un avantage. Sachez que vous pouvez utiliser vos propres plateformes et vos propres configurations graphiques, que ce soit à travers la plateforme ProRealTime ou la plateforme MetaTrader 4. Utilisez les graphiques pour identifier les tendances baissières pour pouvoir déterminer vos entrées et sorties de trading. Lorsque tout le monde est en mode panique et que les chutes sont importantes, ça peut toujours être compliqué de fermer une position. Et cette situation se produit généralement dans des cas de krach boursier. Donc, bien se méfier de ces tendances, de ces orientations des marchés et se protéger avec des positions vente à découvert ou tout simplement rentrer sur le marché pour bénéficier de ces chutes qui sont la plupart du temps effectivement beaucoup plus violentes que les montées. Alors, les risques de la vente à découvert, on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, existent théoriquement, puisqu'on sait que les positions acheteuses ont un risque absolu que les cours baissent à zéro, donc vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez, on va dire, investi, puisque votre investissement peut tomber à zéro. En revanche, lorsqu'il s'agit de positions vendeuses, le risque absolu est illimité en théorie, évidemment. Donc en théorie encore, l'augmentation de la valeur d'une action n'a pas de limite. Elle peut tomber à zéro et donc est limitée à ce chiffre-là, puisqu'on ne peut pas avoir une action qui cote négativement. En revanche, elle peut coter de façon infinie à la hausse. Donc, en vente à découvert, le risque est infini, mais c'est de façon théorique, puisqu'on sait très bien que les marchés ne grimpent pas jusqu'au ciel. Une des choses les plus importantes dans toute stratégie de trading, dans tout plan de trading, c'est évidemment de savoir quand fermer sa position. C'est probablement le plus important encore que de savoir quand l'ouvrir. Il faut déterminer des zones de support et de résistance pour pouvoir situer vos points de sortie. Je vous rappelle deux proverbes de traders qui ont tout leur sens dans ces stratégies ici. Coupez rapidement vos pertes et laissez courir vos gains. Et il vaut mieux se couper la main qu'attendre et devoir se couper le bras. Vous aurez bien compris qu'il est toujours très important de maximiser vos profits et minimiser vos pertes. C'est extrêmement important et statistiquement, on voit bien que c'est ce genre de problématique qui tire les investisseurs vers le bas et malheureusement, très souvent, qui coule les investisseurs novices ou même professionnels. Alors, comment gérer les risques, que ce soit au niveau de la vente à découvert, mais de façon un peu plus large, au niveau des investissements boursiers? Il y a 4 champs importants. La connaissance des risques. Connaissance des risques, qu'ils soient au niveau politique, liquide, de taux d'intérêt, de monnaie ou encore de matières premières. Vous avez sur chaque détail des situations de risque plus ou moins différentes et des critères de risque plus ou moins importants en fonction donc de ces thématiques et de ces problématiques politiques, liquidité, taux d'intérêt, monnaie, matières premières. On peut même rajouter, je dirais, à cette liste la problématique des désastres naturels, parce que vous savez très bien que lorsqu'il y a des intempéries au niveau climatique, ou tout simplement des catastrophes au niveau environnemental, ça affecte bien évidemment les marchés boursiers. Donc là, c'est très difficile de prévoir ce type de risque, mais en tout cas, on peut les connaître du fait d'antécédents climatiques, les répertorier et voilà, s'organiser en fonction d'une carte de risque. Savoir fixer des limites de risque. C'est très important également de pouvoir suivre régulièrement vos positions et si ce n'est pas le cas, pouvoir utiliser des ordres stop afin de protéger ces mêmes positions. Donc fixer
des limites de risque grâce notamment aux ordres stop. C'est extrêmement important sur des marchés et notamment des ventes à découvert puisqu'on a vu que le risque était infini. Enfin, on l'a vu également dans les proverbes de traders, apprendre à accepter les pertes, c'est également très important. Il faut pouvoir savoir comment sortir, quand et comment sortir d'une position perdante. C'est évidemment extrêmement important puisque il faut savoir minimiser les pertes et donc les accepter. C'est un travail psychologique qui peut paraître comme ça abscon, mais qui est extrêmement important. Je vous le rappelle statistiquement, la plupart des traders font ces erreurs que de laisser courir des pertes en se disant qu'ils avaient raison et que le marché reviendrait dans leur sens. Parfois, ils ne reviennent jamais. Évitez évidemment le risque émotionnel, les émotions qui occupent une place extrêmement importante dans le trading et des études comme celle de la Wealth Survey de la société Barclays en 2011 montrent très clairement que le risque émotionnel a une part très importante dans le trading et qu'il est très important de faire abstraction ou en tout cas de le minimiser au maximum ce risque-là, le risque émotionnel. C'est d'ailleurs pour une raison pour laquelle on voit se développer toutes ces stratégies de trading automatique, faisant appel à des robots, faisant appel à des algorithmes qui essayent notamment de mettre de côté tout l'aspect émotionnel du trading, tout l'aspect, on va dire, passionnel et qui fait appel malheureusement à certains défauts de l'être humain que sont ces émotions et qui le font agir parfois de façon irréfléchie ou irrationnelle. Pour aller plus loin dans la vente à découvert, je vous invite à découvrir sur notre site internet, dans la partie formation, tout un chapitre consacré à la vente à découvert et vous y verrez plusieurs choses, notamment les bases, mais également différents exemples de hedging dont on a vu les bases, différents exemples de limites de la vente à découvert, d'où viennent les titres, etc., etc. Donc pour aller un peu plus en avant dans la présentation, dans cette présentation de vente à découvert, vous avez différentes informations à disposition sur notre site internet. Je vous le répète, www.ig.com pour la partie suisse/fr-ch. Voilà pour cette présentation aujourd'hui consacrée à la vente à découvert. Je vous rappelle nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter directement ou venir nous rencontrer. Nous sommes situés à Genève, au 42 rue du Rhône. Appelez-nous avant de passer pour qu'on puisse vous recevoir dans les meilleures conditions. Vous avez ici toutes nos coordonnées. Je reste à votre disposition également. N'hésitez pas à me joindre. Ma ligne directe est affichée ici. Mon email également. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous. Voilà, merci encore donc à tous et à toutes et à tous pour votre présence. Si nombreux à chaque fois pour ces présentations. Merci encore et je vous dis à très bientôt.